pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère de vous. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que soit faite ta volonté. Que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Que ton règne soit établi. Partout à travers le pays. Partout à travers le pays. Jésus-Christ, nous te couronnons. Jésus-Christ, nous te couronnons. Seigneur et roi de cette nation. Seigneur et roi de la nation. Et par la puissance de ton nom. Et par la puissance de ton nom. Voilà, voilà. La sœur Rosine, bonsoir. La sœur Rosine, elle... Voilà. Donc, tu vas donner un autre fils, c'est ça? Ouais, je comprends pas le sens, en fait. Donc, c'est ça qui m'embête. donc, quand tu vas donner encore un autre fils, il faut l'interprétation encore là-dessus. C'est tout, ma soeur? Oui, c'est tout, frère. Ok, en fait, tu as dit que tu le dois toujours un fils, au fait. Donc, quelle est la résolution que tu as prise par rapport à l'accouchement, aux accouchements alors? La résolution, comment faire par rapport aux accouchements? Je ne comprends pas bien la question. Bon, on va y revenir là, d'accord? Le temps pour moi de prendre alors les autres sœurs qui... on va à le songe, d'accord, ma soeur? Ok, ça. Merci beaucoup. Qui d'autre? Voilà, soeur Cathy, mon frère, elle est en train d'écrire un message. Elle ne peut pas parler. Comme la sœur était en train de témoigner, elle avait déjà commencé à écrire. Demande-lui maintenant qu'elle parle. Cameroun. Ah, c'est grave. Alors, la sœur Cathy, tu n'entends, ouvre ton micro et on y va. Est-ce qu'elle nous entend? Je sais l'entends. Voilà. Tu as la parole, ma chère. Shalom, monsieur. C'était la même successive. Ma soeur parle. Professeur Maurice Kamto. Attends. Le nouveau président du Cameroun. La soeur. Allô, ma soeur. Je crois qu'il y a entre le Moyen-Orient et le Cameroun, il y a eu un déphasage là. Ma soeur, tu m'entends? Oui, mon frère. Voilà, parle étant posé, sans bouger ton micro, d'accord? Allô? Allô, la soeur? Je crois que si elle a des difficultés, si elle a fini d'écrire, quelqu'un qui a le son qui est plus clair pourra lire. Bon, je vais essayer de lire. Est-ce que vous m'entendez bien? 5 sur 5, c'est bon là. D'accord. Donc, la sœur Cathy, elle dit ceci. J'ai fait un songe, complot contre le prof Maurice Kamto et le nouveau président du Cameroun dans le songe. On lui a dit dans le songe que le nouveau président ne sera ni Maurice Kamto, ni Paul Biya. Oui. Mais il y a un président au Cameroun, non? Comment il y a un nouveau président, comment? Je ne fais que lire ce qu'elle a écrit. Ok, donc elle est responsable, quoi. Elle est responsable. Et aussi, la mort des soldats récents. Le Seigneur m'a permis de voir avant que la chose n'arrive. Il se pourrait qu'il y ait eu des soldats qui sont morts. Et elle, le Seigneur
a eu la grâce de lui montrer cela à l'avance. Donc, le Seigneur lui a montré cela et lui a donné l'info avant que cela n'arrive. Les soldats ont été tués. Donc, elle a vu comment les autres soldats ont été tués, d'autres plus. Et un soldat a pu s'échapper. Donc, il y a juste eu un seul soldat qui a pu s'échapper de tous les autres soldats. C'est tout. Voilà. Et vous voyez pourquoi nous insistons, j'insiste ici pour que ce que vous avez vu concernant les pays et pour les directions que vous donnez. Vous avez vu le problème de la cathédrale ici. Je crois que la sœur Suzanne, tu étais là. Je ne sais pas qui avait vu cela. Je crois que ça venait du Canada. Pour que tous ces avertissements soient donnés pour que les gens puissent en éviter. Donc c'est pour cela que nous faisons ces choses afin que nul n'en ignore et que les gens soient au courant effectivement que le Seigneur parle et continue à parler. N'en plaise à ceux qui disent qu'autrefois Dieu a parlé à nos pères par le prophète, de cette fois-ci parle par le Fils qu'il a établi héritier. Donc si vous avez les messages à donner, donnez. J'aurais souhaité vraiment que la sœur Cathy puisse être là pour que je lui pose des questions. Donc la sœur relit encore doucement ce qu'elle a écrit, voir. Ok, dans la première partie du songe, il s'agissait d'un complot contre le professeur Maurice Kamto. Le complot continue à faire, enfin, si elle nous écoute, qu'elle l'écrive pour nous situer là-dessus. Le complot, dans quel sens, en quoi consiste le complot? Oui, continue ma soeur. Ok. Dans une deuxième partie de son songe, on lui parle du président. Est-ce que vous m'entendez? C'est qui encore? Je pense que c'est elle qui parlait. Ok, la sœur Cathy. Ok, donnons la parole alors. Donnons la parole au député. C'est elle qui a la parole. Viens à l'hémicycle, ma soeur. Oui, mon frère. Allô? On t'écoute. Dès que tu nous entends, il y a un décalage. Donc, vas-y, parle seulement jusqu'à la fin. Allons-y. Okay. Le premier songe était par rapport au professeur Maurice Kamto. Bon, je ne savais même pas qu'il était en prison, mais je l'ai vu en prison. Comment il était en train de comploter. En fait, on a payé les gars dans la prison de l'assassiner. Et ils ont pu l'assassiner en prison. Et quand on l'a assassiné, les gars ont effacé les traces. Et on dit qu'il est mort dans le sommeil. Il est mort dans sa chambre dans le songe. En fait, toujours dans le songe, les gars ont dit que non, c'est pas possible. On a découvert qu'il était assassiné. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire, mais comment ça? En prison, il y a eu soulèvement déjà dans la prison. Il y a eu un soulèvement pas possible. J'ai dit, déjà dans la prison, il y a le soulèvement comme ça. Si les gens s'en rendent compte dehors, ça serait comment? Et puis, je me réveille. Quand je me suis réveillée, je dis, mais comment ça c'est possible? Complot contre Maurice Kamto. Et je m'endors, je trouve encore le deuxième songe, c'était par rapport au nouveau président du Cameroun. Parce que dans le songe, c'était ni Maurice Kamto président, ni Paul Biya. Okay. En fait, c'est comme s'il n'existait non plus. C'est comme s'il va quitter, en fait. Il va partir d'un moment à l'autre. Donc j'ai vu le nouveau président, ses photos imprimées sur les t-shirts et des casquettes. J'ai dit, mais d'habitude c'était Paul Biya que je voyais, mais cette fois-ci c'est quelqu'un d'autre. J'ai vu le visage, mais je ne peux pas vraiment décrire comment était cette personne, mais c'était un jeune, quand même. Un jeune nouveau président du Cameroun. Et l'autre, c'était par rapport aux soldats. C'est quand j'ai vu l'info que c'est même venu en esprit, les soldats qui ont été assassinés dernièrement au pays. Mais on a dit que c'était Boko Haram et tout, mais dans le sens, c'était pas Boko Haram. Apparemment, c'était comme si ces soldats, ils connaissaient une vérité. En fait, il y avait un truc qui se clochait entre eux. Donc, par exemple, vous êtes amis, tu connais ce qui se passe et on sait que non, c'est ton ami, on va vous recouper, vous tous. Donc, en fait, il y a un manigance qui se passe, il y a une vérité, quelque chose qui se cache parmi eux. Donc, ils ont découvert la chose. Ils ont découvert la chose. Et on les a assassinés.
On les a regroupés et tout, on les a assassinés. Mais il y a un qui a pu s'échapper. Et dans le songe, c'est moi qui étais en train de protéger celui-là à pouvoir sortir du camp. Et quand il est sorti du camp, toujours dans le songe, j'ai aussi vu le deuil national. Donc j'ai vu le deuil, le président et tout, et la famille de cette personne. En fait, celui-là était recherché, on le cherchait. Mais ce qui est sujet, c'est qu'il y a une personne qui a pu s'échapper, qui connaît tout ce qui s'est passé. Donc les soldats là ne sont pas morts pour rien. Donc celui-là qui s'est échappé, il connaît toute la vérité. Et j'étais en train de le protéger parce qu'il a pu sortir du camp. Et sa famille aussi, la famille de cette personne, de chercher aussi. On disait que si on le retrouve, qu'on le dénonce. Parce que le gouvernement allait retrouver sa famille. Fermer leur bouche pour dire que s'ils retrouvent leur fils, en fait, il faut qu'on en finisse avec lui. Parce qu'il détient quelque chose qu'on ne veut pas que le monde, l'État, la population le sache par rapport à ceux qui sont morts. Donc, il y a un truc, un complot, un truc qui se cache entre eux, donc une découverte. Quoi. Non, c'est ce que j'ai vu. Pour la gouverne je sais que cette personne est dans la nature. Oui. Pour la gouverne de ceux qui nous écoutent maintenant, tu te trouves dans quel pays maintenant? Pour le moment, je suis en Chypre. En Chypre, tu es dans l'île de Chypre. Voilà. Donc, et là, tu ne savais même pas que le professeur Maurice Kamto était en prison quand tu as eu ce songe. Non, je ne savais pas. Et à l'issue de ce songe, qu'est-ce que tu as pensé? Par rapport au professeur Maurice Kamto. Oui, et c'est son assassinat. Tu as vu comment on a fait pour l'assassiner en prison? Oui. Et quelle était la réaction des opposants, enfin, sur le plan politique dehors? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce songe? Des opposants, la population. Je voulais dire la population, quel était l'état? Je voulais dire quel était le climat politique dehors, donc, à l'issue de cela. Il y a eu un soulèvement déjà dans la prison. Il y a eu un soulèvement des gens qui menaient des enquêtes par-ci par-là. On disait que non, c'est pas possible qu'il est mort dans le sommeil. On ne peut pas nous tromper qu'il est mort dans le sommeil. Il n'est pas mort dans le sommeil. Mais bon, parce que on a toujours là, on a mené des enquêtes. Ils ont vu que la personne qui l'a assassiné a essayé d'effacer toutes les traces. Mais on a amené les enquêtes. Tout le monde voulait mener les enquêtes. Amenant les enquêtes, ils ont découvert qu'il n'est pas mort dans le sommeil. On l'a assassiné. C'est comme ça qu'il y a eu soulèvement là dans la prison. Parce que même les gars que j'ai vus, où on a payé le complot là-dedans, qui ont assassiné, ils étaient là comme si rien ne s'est passé. Mais ils savaient la chose. Alors maintenant, toi qui as eu le songe, à qui le Seigneur a montré durant ce moment-ci, si la famille du professeur Maurice Kamto écoute ceci, ou les gens proches de près et de loin de lui, qu'est-ce qu'il faille faire donc, dans ces cas? Je dirais prier pour lui. Même s'il meurt aujourd'hui, on sache qu'il n'est pas mort, c'est pas sa mort, il a été assassiné. Merci beaucoup, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière brille. Car les ténèbres ne règneront pas toujours le jour. Prie. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vol, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux.
l'amour de notre chère patrie. Pour l'amour et pour la patrie. Le travail et la paix aussi. Le travail et la paix aussi. Dieu vienne en nous esprit et vie. Dieu vienne en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants. Que le peuple et ses dirigeants. Aient de nouveaux cœurs repentants. Et de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients. Qu'ils soient responsables et conscients. Pour un renouveau. Pour le règlement de pays gagnant. Oui. Réponds à ta destinée. Brille de toute ta splendeur. Envole-toi vers les hauteurs. Oh, Seigneur, change le canopée. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Garde-nous de nos ennemis. Éternel Dieu, sauve la nation. Hosanna, sauve Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible, et nous périssons par notre manque de connaissances. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur, par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changeons de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple supplie invoquer mon nom, Sulili, et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié, que sa fête